Bonjour les gens, c'est Monos et bienvenue sur une nouvelle vidéo du bazar de Monos, comme les cheveux, et puis le peignoir. Allez, troisième vidéo sur Allegro et aujourd'hui on va taper un petit peu dans le dur, on va commencer à afficher quelque chose dans notre petit écran qui est ici. Toujours simplement, on va mettre une petite image de fond et puis voilà, déjà avec ça, vous allez être aux anges. Je rappelle qu'un jeu vidéo, c'est commande, image, boucle, variable. Enfin, une fois qu'on a un peu ça en main, ben on fait ce qu'on veut. Il n'y a pas besoin de son et tout ça. Les sons, je ne maîtrise pas sur Allegro encore. Et oui, il y a des trucs que je ne maîtrise pas. Je débute comme vous et je vous montre un peu ce que j'ai appris. Alors, ce qu'on va faire... Alors, je vais quitter ce programme-là. Et on va dupliquer fenêtre. Et on va mettre, par exemple, ici... Hop, image. Voilà. Alors, on va les récupérer. Alors, moi, j'ai préparé une petite image. Il faut juste... oui, c'est bon. Alors, dans mon exe, je vais faire, par exemple, quelque chose qui s'appelle image. Tout simplement, data. Vous faites ce que vous voulez. Vous mettez ça à la racine de votre exe. Enfin, bref. Vous connaissez la chanson Milouloute. Et je vais copier-coller mon écran titre de Deadland. Pourquoi? Parce que c'est ce que j'avais sous la main. Voilà, donc on va ouvrir mon mine. Le voilà. Si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Et est-ce que j'ai tout ce qu'il faut pour mon image? J'ai tout ce qu'il faut pour mon image. Alors ça, c'est le code un petit peu que vous avez dans l'archive, la dernière archive. Normalement, j'ai même laissé le define. Donc on va retirer... non, on va garder le define, pourquoi pas. Ça peut être assez sympathique. On va se mettre ici en 320. Allez, on va se mettre... non, allez, on va faire du 640, 480. Moons, tu vas être dans la vidéo. On va se mettre en 680 par 480. À partir d'ici, on est bon, on est revenu. Alors, ce qu'on va faire, par contre, il va falloir initier le header image, parce qu'il n'est pas compris dans Allegro. C'est pas une fonction de base d'Allegro. Donc, on va aller chercher tout simplement le fichier Allegro 5. Allegro image.h. Voilà, on a les headers pour... Pardon, les points H. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, vous vous souvenez de cette histoire d'écran? Et ben, on va faire pareil, mais pour ouvrir ce qu'on appelle une bitmap. On va ouvrir en mémoire, en gros, un espace pour stocker notre image et toutes les informations qu'il contient, que je ne sais même pas quelle information qu'il y a. Bref, Allegro va faire sa petite tambouille, va pouvoir bien communiquer avec votre PC, et il lui faut un espace mémoire. Donc pour ça, c'est très simple. Pour notre exemple, on va appeler Allegro bitmap. Hein, voilà. Puis on va faire une petite étoile et qu'on va pointer sur, on va être simple, image. Voilà. On a donc l'étiquette image qui existe, qui va pouvoir se greffer sur une image, va pouvoir contenir notre image et on va pouvoir travailler avec ça. Ça, c'est génial. Maintenant, il va falloir initier la fonction image d'Allegro. Alors, on va se mettre en dessous ici, par exemple. Hein, on va se faire un al init image add-on. Voilà. Maintenant, Allegro connaît les fonctions pour afficher des images. En fait, il s'est initié les fonctions, tout ce qu'il a besoin en mémoire. Enfin, bref, j'en sais rien. Mais il est prêt. Et on peut lire du PNG. Je vais vous montrer ça. Maintenant, dans notre image ici, on va lui stocker l'adresse. L'adresse, tout simplement. Alors c'est très simple, hein, on va se mettre à peu près ici, en dessous pour c'était l'écran, par exemple, ou allez ici. On va faire notre initiation ici. On va faire image est égal all load bitmap image
TitleScreen.png. Hop. Alors, on va chercher... Alors là, il va y avoir un petit piège, mais je vais vous montrer. Hop, on est ici. Hein, on est d'accord. Pardon, on est dans l'exe. Presque. Et on va aller dans l'image, aller chercher TitleScreen.png. Dans des futurs tutos, j'ai encore plein de choses à apprendre sur les liens relatifs et... comment dire, sur les liens, il y a des petits soucis. Je sais pour le moment y remédier, mais c'est pas encore très bien. Pour le moment, on va voir comment on va s'en sortir. Ça va très bien fonctionner, ne vous inquiétez pas. Maintenant, ce qu'on va faire, j'avais dit que je faisais jamais de test, sauf là, quand on va charger un fichier, j'aime bien savoir si le fichier il a été chargé ou pas. Donc on va faire un petit test sur image pour voir si c'est vide ou pas. Et ben c'est simple. On va faire if image avec la négation. On va ouvrir les accolades. Et on va tout simplement se faire un petit printf. Par exemple, chargement échoué. Ou nul. Allez, chargement nul. Donc, si on n'arrive pas à charger notre title screen en mémoire, ben on aura une petite marque qui va marquer chargement nul dans notre petite fenêtre console et pas la fenêtre visuelle. On est d'accord? Bon, maintenant il nous reste quelque chose à faire, c'est d'afficher l'image à l'écran. Donc, on a ouvert notre écran ici, il va falloir l'afficher. Alors, je vais utiliser une première fonction, all draw bitmap. On va aller chercher notre image, sa position X et sa position Y dans la fenêtre. On va rester en 0, 0. Et des petites options. Alors j'ai remarqué que ça pouvait renverser l'image, faire une symétrie horizontale ou verticale. Il y a très certainement d'autres trucs, mais pour le moment on va garder à 0. Voilà. Et on va faire, on a notre système D, et on va détruire notre image. Donc l'écran, l'image, donc on fait un all destroy bitmap, donc parce que c'est ici, et on va dégager notre image et on va fermer. Voilà, ça a l'air d'être pas trop mal. On va compiler et on va voir ce que ça va donner. Bon, j'ai un bug, ça c'est toujours le bug. Ouais, vous l'avez vu, cette fois-ci j'ai mis un R en trop. Dans la dernière vidéo, j'avais oublié. Voilà, donc j'ai ma fenêtre qui s'ouvre, pas de souci. Et ici j'ai chargement nul. Ah, ouais, j'ai un petit souci, donc je vais relancer la compilation et ça marche pas. Ah, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je vais vérifier que je vais bien chercher mon image TitleScreen.png. Est-ce que j'ai fait une connerie ici? Ça se peut aussi. Alors, exe, image, je contrôle TitleScreen.png. Bon, c'est bon. On va aller vérifier. Je vais revérifier, peut-être que j'ai fait une connerie. Et ben là, ça marche. Ah, il y a un souci. Là, ça marche. Mais quand je lance le programme à partir de là, ça fonctionne plus. Chargement nul. Ouais, c'est très simple. C'est parce que, étant donné que c'est un lien relatif, le lien, il est parti de notre compilation .bat. Hop, ici. Voilà, il est parti tout simplement d'ici. Et vous vous souvenez, le DP0, et ben, ça sert à choper le lien ici. Et quand je fais ça, ben, à mon avis, il est parti aussi ici. Alors, ce qu'on va faire, j'ai trouvé comment on fait, c'est qu'on va forcer, juste avant de lancer notre programme.exe, le path relatif. Alors, pour ça, on va rentrer tout simplement dans le dossier exe. Et c'est très simple, en ligne de commande sur Windows, je ne sais pas comment on fait sur Linux,
cd exe. On va lancer le bousin. On compile. Ah, c'est lancé à partir du fichier de compilation. Et ben, j'ai pas l'erreur ici. Donc ça veut dire que mon image est chargée en mémoire. Par contre, il n'est pas affiché ici. Ah, Loïc, qu'est-ce que tu nous racontes? Hein, je comprends pas. Eh ben non. On va vérifier notre code. On charge notre image dans l'image. On teste. On ouvre notre écran. On fout notre All Draw Bitmap. Donc normalement, on affiche l'image. Et comment ça se fait qu'il n'apparaît pas à l'écran? Et ben c'est très simple les enfants. C'est parce que pour le moment, nativement, le All Draw Bitmap ne l'affiche pas à l'écran, mais dans un buffer. Voilà. Donc, ce qui est bien sur PC, ou du moins quand on travaille en mode bitmap, c'est de construire son image en buffer, son écran en buffer, le double buffering. Et une fois que notre écran il est construit, avec tous les sprites, les écritures, tout ce qu'il faut, hein, on envoie ça visuellement aux joueurs. Et ben pour envoyer notre buffer aux joueurs sur l'écran principal, on a une fonction. On a une petite fonction qui s'appelle all flip display. On va flipper l'écran. Ou blitter l'écran. Et cette fois-ci, normalement, si je fais pas de conneries, j'ai bien mon écran ici, Deadland, qui est affiché. Vous l'aurez l'écran, hein, ça sera dans l'archive. De toute façon, on s'en fout, ça sera pas cet écran-là. Voilà. Maintenant, on va un petit peu bouger notre écran. On va continuer un petit peu notre programme. Hein, on va se faire plaisir. Voilà, donc là, faut bien quitter là. Par exemple, on va le centrer. On va mettre en 128, 128 par exemple. On va pas le centrer, mais hop. Voilà, donc il est ici. Et on peut même s'amuser, on va le bouger. Tiens, on va le faire un petit peu décalé. Je ne l'ai pas testé, j'ai pas testé ça. Donc là, je vais tester en direct live. On va se faire, on va le bouger du haut en bas, voir un peu ce que ça va donner. Donc on va se créer ici une variable char, par exemple. Unsigned char py. Et on va se faire une petite boucle dans le all image. Donc for py pardon, est égal 0, py, je sais pas, et 480. Je sais pas ce que ça va donner. Py plus une accolade, une deuxième accolade, on décale, et ici, vous connaissez la musique, on remplace par la variable. Alors, déjà, qu'est-ce que ça va donner? Ben rien, c'est normal, parce qu'on n'a pas blité. Et là, ça va foutre le bordel. Ça va foutre le bordel. Oui, alors pourquoi ça fout le bordel? Tac, 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 parce que ça... 480, ça fait long quand même. Ben on va bliter dedans et on va voir ce que ça va donner. Voilà. Mais je comprends pas pourquoi. Est-ce que j'ai fait une connerie quelque part? Non. Ça c'est bizarre. Je peux pas arrêter le programme, il est dans une boucle infinie. Ça je ne... Ah, c'est rigolo. Peut-être que... Alors, je vais... Ah, ça c'est rigolo ça. Vous avez vu? On va faire que 10 tours. Peut-être que c'est les 480 tours qui sont assez longs. Voilà, hein, les 480 tours, ils étaient assez longs. Tout simplement. Et ça rebouclait, ben c'est normal parce que... bah oui, mais attends, je suis bête, hein, je fais un PY, donc un unsigned char, et je fais 480, donc je dépasse tout simplement les bornes. Voilà, donc on a dépassé les bornes, tout simplement.
Donc ça revenait à 0 et voilà. J'ai compris mon erreur. Vous avez vu? Une erreur de typage. Bon là c'est ultra rapide mais c'est pas grave. Bon bah voilà. Je pense qu'on a vu ce qu'on voulait, comment afficher une image. Donc hop, je vais dégager ça, parce qu'on n'en a pas besoin, finalement on s'en fout. Donc je récapitule. Ne pas oublier donc ici d'appeler notre point H image, de déclarer une image avec Allegro bitmap, toujours avec l'étoile, attention, hein, d'initier la donne image. Ensuite, image est égale all loi d'image, l'adresse de notre image. Tester une image, si l'image est chargée ou pas. Toujours utile, vous avez vu. Après, qu'est-ce qu'on a vu de nouveau? Le all bitmap image. Donc image, c'est bien sûr hein, le pointeur qui est là. Hein. Position X, position Y. Et ici, c'est tout simplement une petite option. Tiens, on va aller voir l'option numéro 1. Ici, on flippe l'image donc pour faire le double buffer. Donc pour mettre l'image du double buffer à l'écran. Puis après, on détruit l'image quand on n'en a plus besoin. Voilà. On va compiler. Cool. Ici. Oui, bien sûr, s'il n'y a plus de PY, j'ai fait, et ça c'est normal, ça fallait s'y attendre. On va faire 128, 128. Vous allez voir, l'image va être, hop, voilà, on ne lit pas d'Irlande. Il faudrait que je me renseigne, que je regarde, que je me documente pour vous donner des informations complémentaires, mais en tout cas, ça fonctionne. Ok, il ne faut pas taper ici pour quitter. Voilà. C'est très simple. Après, vous pouvez mettre plusieurs images. Hein. On va mettre une deuxième image, par exemple, image 2. Hein. On va, par exemple, on va garder la même image, mais hop, image 2. Et image 2, on va essayer de la superposer. Hop, c'est pas grave. Par exemple, 128. On va faire, par exemple, à 200. 0 et normalement si j'ai pas fait de conneries, voilà par exemple, voilà. Allez, sur ce maintenant que vous savez poser une image simple, la prochaine partie du tuto, on va utiliser un petit peu les touches du clavier pour pouvoir gérer un petit peu les déplacements. Je vous fais des gros bisous et puis bah, une prochaine sur le bazar de Monos, pardon. Que ce soit pour Allegro ou pour autre chose. Allez, portez-vous bien. Bonne journée, bonne soirée, bonne nuit, bonne matinée. Gros bisous!